Merci. Je me suis permis en fait d'inviter pour vous présenter cette expérience des gestions en fait Io mi sono permessa publiques-privées di que nous avons mis en invitare, place à l'époque, il y a 15 ans en fait, à l'époque où j'étais chez Général de Santé, directeur général. quindi io quando ero Gian-Maria direttore Battaglia qui en fait generale, est Giovanni l'administrateur délégué en fait Battaglia, che è de l'amministratore l'hôpital, delegale qui était aussi delegato directeur dell'ospedale, administratif de la ASL, il direttore amministrativo dell'ASL de cette partie en di fait. Je questa me permets de parler parte. en français en fait. Sì, io mi Donc, sto permettendo di parlare direttamente in et qui est aussi francese. professeur à la Bocconi Sono pour les anche organisations professore alla sanitaires et en fait les Bocconi managements. sul Alors management. c'est intéressant, c'était donc il y a 15 ans en fait, Interessante on a che parlé 15 beaucoup de anni fa politique en hanno fait ces jours-ci parlato molto et in de questi l'interaction giorni entre la della politique et la politica e réorganisation de l'offre des soins dell'organizzazione fra et des modèles l'offerta aussi delle des, cure je e dirais, della ville-hôpital et io des direi réorganisations territoriales. Et en l'organizzazione fait c'était ce territoriale qui e degli s'est passé en ospedali, fait il quello y a che è 15 ans successo quand 15 en anni fait fa, une loi du quando gouvernement italien de questa l'époque, donc legge la del ministre de la governo Santé était italiano e del la Bindi, ministero, quindi Madame Bindi, della qui en fait signora a Bindi, lancé che ha un lanciato projet questo d'expérimentation des progetto di gestions, en fait, qui on sperimentazione, pourrait dire similaire sperimentazione à delle celui regioni, qui est celui de l'article 51 simile aujourd'hui forse en dell'articolo France, avec 51 in l'objectif de Francia, donner la cui possibilité dava la sur les territoires italiens, à possibilità toutes les sui régions territori italiani et à e toutes les italiani, a ASL tutte le de choisir regioni, a s'ils tutte avaient le envie ASL, des di opportunités scegliere delle pour opportunità tester des nouveaux modèles de per gestion. testare Alors, en nuovi Italie, vous modelli l'avez di compris, en fait, gestione. Avete on capito, in marche en fait, Italia par paliers avec des grands avancées, des abbiamo grandes delle innovations, et puis on s'arrête, et puis bon, ça ne marche pas toujours innovazioni, ma aussi bien qu'on le non pensait. funziona Et ce qui sempre s'est come passé un peu dans vorremmo. dans cette Quello histoire, che c'est succede. qu'en fait, il faut juste recontextualiser. En 95, on avait mis en place la T2A en Italie, en prenant la T2A américaine, donc les codages américains. Une année, on l'a remis en place en Italie, avec d'ailleurs dans l'acronyme, un cœur DRG, qui est l'acronyme du GHS en Italie. Donc de la même manière, on a lancé cette idée d'expérimentation gestionnaire, mais personne n'avait vraiment réfléchi à comment le faire. Et alors, Général de Santé, à l'époque, nous, on avait déjà cette expérience internationale des gestions d'hôpitaux publics. On avait une gestion de l'hôpital public d'Amadora Sintra à Lisbonne, mais on avait surtout, en fait, en Italie, géré la clinique privée de l'hôpital universitaire des Pavie, parce qu'à l'époque, il y avait une loi qui ne permettait pas aux libéraux, en fait, aux médecins, en fait, PUPH de l'hôpital, de faire leur activité libérale à l'extérieur. On l'appelait intramenia, donc on faisait à l'intérieur de l'hôpital. Donc on avait créé une structure de gestion d'une clinique privée au sein de l'hôpital, qui en fait après est devenue en fait totalement obsolète parce qu'on a décidé en fait de réexternaliser, donner la possibilité aux PUPH de faire leur activité libérale à l'extérieur. Bref, sur la base de cette expérience, on a été appelé par les directeurs généraux de l'ASL de l'époque, qui avaient effectivement un projet un peu visionnaire d'un hôpital. Il y avait 3 hôpitaux, donc Verbania, Domodossola et Omegna. Et l'hôpital d'Omegna, en fait, avait pas toute sa place dans ce dispositif. Il ne savait pas trop bien comment le gérer. En fait, on est arrivé avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans un contexte social, politique, local assez compliqué, mais finalement très favorable, parce qu'il y a eu un alignement des planètes politiques qui nous ont permis de réaliser cette opération, parce que l'hôpital pouvait être fermé. Et en fait, ils ont décidé de mettre en place cette expérimentation de gestion. Alors, je vais passer la parole à Gian-Maria Battaglia pour vous la présenter, mais juste pour comprendre, c'est aujourd'hui encore étudié comme une des expérimentations la plus intéressante en Italie et même en Europe, parce qu'en fait, on a réussi à concilier, je dirais, l'intérêt, je dirais, des deux mondes, des deux statuts, en fait, avec une gouvernance publique, parce qu'en fait, c'est une société mixte qui s'appelle, alors c'était un clin d'œil à l'époque, COC, donc Centro Ortopedico di Quadrante, et cette société mixte, dont l'associé public à 51%, donc il est représenté au conseil d'administration, donc les présidents et je dirais la majorité des administrateurs, mais avec une gestion privée qui en fait a permis de mettre tous les leviers de l'organisation et de la gestion privée et la réorganisation surtout de la spécialisation de l'hôpital en hôpital d'orthopédie, des protocoles de prise en charge qui intègrent un bundle, en fait la partie en fait chirurgicale, notamment prothétique, avec la partie de réhabilitation, avec un certain nombre des résultats, je dirais, des cliniques, mais aussi économiques extrêmement intéressantes, et surtout la possibilité de gérer les leviers des achats et des personnels de manière extrêmement intéressante, avec la possibilité aussi de faire travailler des médecins libéraux et des médecins salariés, donc dans la même structure. Donc un modèle assez intéressant. Et donc en fait, on a maintenant un recul des 15 ans
Donc Gianmaria, je te passe la parole. Gianmaria, il va présenter plutôt en italien. Et puis on va essayer de voir si vous avez des questions sur qu'est-ce que ça donne. Alors juste pour dire que l'expérimentation de gestion, c'était pour 5 ans. Personne n'avait prévu qu'est-ce qui se passe après. Donc on a eu 5 ans d'expérimentation, donc un régime juridique clair, donc on avait cette situation. Et puis 10 ans des régimes absolument, je dirais, hors la loi. D'ailleurs, la loi du Piémont, en fait, de la région, était en contraposition avec la loi de l'État. Donc on a continué tous les ans à proroger, en fait, de manière de facto, en fait, la gestion de cet hôpital. Et la semaine dernière, on a eu la stabilisation, comme on dit, qui a donné une nouvelle veste juridique à cet hôpital. Grazie mille. Merci beaucoup. Voilà, si j'arrive à moi aussi utiliser. Merci. En réalité, cette semaine, c'est un moment historique. Vendredi dernier, après toutes ces années de ce modèle expérimental, il a été confirmé. Il a été confirmé jusqu'à ce qu'à l'époque était un horizon de temps très long, donc 30 ans. On a commencé en 2002. Donc, jusqu'au 31 décembre 31, ce modèle a été confirmé jusqu'en décembre. Voilà, j'ai pu ajouter ça. Oui, ça, pour vous donner une idée de l'emplacement, on peut dire que l'hôpital est un peu aux limites de l'empire. Quel est l'empire de référence? Parce que une des caractéristiques de cette zone de référence, qui est au nord-est du Piémont, qui en réalité est plus proche de la Lombardie, aux limites de l'Empire, surtout au point de vue des transports et de la logistique. C'est plus facile d'aller à Milan, 1 heure de train, que d'aller à Turin. Je crois qu'il faut 2h30, 3 heures pour aller à Turin dans le train. Donc, pour comprendre la difficulté pour ces spécialités, justement, que la population, les patients, justement, avec l'attraction qui était sur Milan, qui était très forte, justement. Je connais cette zone parce que, mais ma femme est originaire de cette zone. Et on s'est connus à l'université à Milan, parce que les étudiants vont tous à Milan, ils ne vont pas à Turin. Du point de vue local, voilà, je continue. Nous aussi, voilà, on a eu nous aussi les mères, justement, qui étaient prêtes à coucher. Au contraire du point de la maternité de Suta à Domodossola, donc qui est la base de la montagne, qui est à la frontière avec la Suisse, est toujours ouvert avec 204 accouchements par an. Parce qu'ils ont... et c'était plus important que dans d'autres côtés, parce que dans les autres zones, ils sont plus près des centres d'excellence, des centres hospitaliers de référence, tandis que là, il n'y en avait pas, ce territoire ne les avait pas. Il y a les 3 hôpitaux. Les 3 hôpitaux au Maine, voilà, nous, on est là. Donc, physiquement, ils sont assez loin, donc il faut du temps de parcours pour se déplacer, donc non seulement les kilomètres. Je vais rapidement, Filippo l'a déjà cité, la possibilité donc de faire de la part des organismes publics, des AS, des sociétés mixtes, c'est interdit par la loi, à moins que dans un programme spécifique d'expérimentation gestionnaire. C'est ce qui nous a permis de le faire en 1992. Donc, entre 1992 et 2002-2003, donc il y a beaucoup de programmes d'expérimentation gestionnaire qui sont partis. Le nôtre est probablement le seul qui a entretenu son
son équilibre et qui le maintiendra pour le futur. On est assez orgueilleux de voir que notre modèle semble un de ceux qui, comme est né, puisse continuer. Voilà la poignée de main de 2002. Voilà 2 données sur l'expérimentation. Vous avez vu que la régionalisation, mais la distribution des caractéristiques sociales et économiques italiennes fait que le Nord soit plus actif. Les expérimentations sont presque toutes nées, plus de 60% sont nées dans le Nord, alors que dans le centre sud, il y en a beaucoup moins. Comme dimension, on est sur cette ligne comme réalité. Donc une réalité assez petite. C'est un hôpital de banlieue, disons, quoi. Il fallait le requalifier et l'entretenir. Là, le choix est d'une société mixte où la gouvernance est entretenue par l'organisme public qui nomme 4 sur 7 conseillers d'administration, alors que la gestion est confiée aux partenaires privés. Donc l'administrateur délégué, dont un des l'administrateur est désigné par l'associé privé. Là aussi, je suis orgueilleux parce que j'ai commencé comme composant de ASL et le social privé m'a demandé de rentrer là. Professionnellement, c'est une belle reconnaissance. De ce point de vue, je crois que les questions peut-être pour un élément intéressant de ce matin. J'ai vécu donc la double âme qui est la difficulté de faire vivre les intérêts publics et les intérêts privés. La question, c'est ça. Hein. En dessous, notre expérience montre que c'est possible, mais il faut comprendre les conditions. Ça, c'est comment on est organisé, notre organisation actuelle. Une délibération donc du mois d'avril, voilà, du 9 avril, qui est focalisée sur l'orthopédie et le processus de rééducation qui est lié. On a la possibilité de faire un parcours intégré. Par exemple, une intervention pour une prothèse, mettre une prothèse au genou, et la réhabilitation qui suit. En Italie, c'est difficile parce qu'il faut changer le lit. Et donc, ça prend longement le temps. C'est un problème de coût, bien sûr, mais surtout, la rapidité du processus de réhabilitation, ça rend plus long le processus de récupération même. Donc, nous, il y a une distinction seulement administrative pour les places parce que le patient reste dans le même lieu. Donc, le 3e jour, on commence la rééducation. Donc, si le parcours normal en Italie est de 30 jours à peu près, à partir de l'intervention de l'opération chirurgicale au moment où il va chez lui, notre moyenne, c'est 11, 12, 13 jours. Bien sûr, à égalité de capacité fonctionnelle du patient du point de vue clinique. Donc, il y a la partie orthopédique de rééducation et puis il y a un service de médecine qui sert pour les besoins locaux, territoriaux, traditionnels. Et puis, on a des places en hôpital de jour parce que, oui. 2 données économiques, la valeur de la production du bilan qu'on a approuvé, presque 25 millions avec des bénéfices nets de presque 1,9 million. Donc, c'est une donnée qui est assez stable ces dernières années. Donc, aussi bien à l'intérieur des politiques publiques, on a démontré qu'il était une gestion même en équilibre, mais aussi qui peut s'autofinancer le développement technologique et structurel, qui est en mesure d'autofinancer. Ça, c'est les données annuelles. Il manque, on ne l'a pas mis parce qu'on a changé, on a acheté un nouveau scanner, donc il y avait un investissement en plus.
Mais dans les 12 ans, vous voyez qu'on a investi presque 12 millions d'euros. C'est le total autofinancement justement des équipements technologiques et structurels. En Italie, c'est souvent un problème, la possibilité d'avoir accès au financement pour les investissements. Je reviens un peu en arrière. L'hospitalisation. Pour qui on travaille? Le centre d'orthopédie naissait justement pour concentrer les activités d'orthopédie, non seulement de la province, de la partie nord de la province aussi, la province de Novara. Là, c'est un thème des difficultés qu'on a eues. La difficulté à convaincre les autres organismes à diriger tout sur le nôtre, on arrivé à ces résultats. 46% pour l'orthopédie, 46% arrivent du territoire local, des ASL, 34% d'autres réalités limitrophes et 15% à peu près en dehors du Piémont. Par exemple, la Lombardie qui est proche de nous. Donc, entrer en compétition avec des colosses comme il y a à Milan, qui est la capitale économique du pays, la santé de Milan est très attractive. C'est le défi qu'on a eu. Donc, sur la médecine, bien sûr, la partie extérieure c'est des accès comme ça, dû à des phénomènes touristiques, des gens qui étaient en train de passer sur le territoire, qui a eu des problèmes. Les taux d'occupation des postes, les cycles de saisonniers, on a des taux assez élevés parce qu'un des éléments sur lequel on en a, c'est la flexibilité d'organisation pour justement mieux utiliser les salles d'opération et les autres dotations. Je m'arrête là sur cette diapo, parce que certaines formes de nos intégrations d'offres publiques, un des éléments de succès qui a permis cette bonne prestation du public et du privé, c'est la possibilité d'agir justement comme public. On a des conventions justement avec les structures hospitalières du Piémont, mais même en dehors du Piémont, qui permettent à l'équipe qui opèrent dans les hôpitaux publics de venir opérer des patients qui seraient allés à Turin ou à Pavie. On a aussi une convention avec Pavie. Ou même Savona, qui est en Ligurie. Des patients qui auraient été attirés. Ces professionnels viennent chez nous. Ce n'est pas tellement le fait de la compétition sûrement sur l'équipe intérieure, mais la possibilité de collaborer, de coopérer pour ne pas faire bouger le patient. C'est l'équipe, les professionnels qui bougent. Une des plus importantes avec la ville de la santé, qui est bien représentée. Un jour par semaine, l'équipe du professeur Marseille, qui est le gourou de l'orthopédie piémontaise, envoie, c'est une partie de son équipe pour opérer chez nous. Je dois dire, avec une grande responsabilité, pour être conscient que nos standards d'organisation sont de qualité. Une fois tous les 2 mois, lui, il vient et il fait des interventions pour vérifier que ce qu'on nous promettons existe vraiment. Donc, la possibilité d'être intégré. Ça produit aussi des publications que nos cliniciens sont très orgueilleux aussi, qui est atypique pour une structure de petite dimension. En réalité, dans la partie de description, vous pouvez me demander ce que vous pensez pourrait être intéressant. J'ai résumé voilà, les avantages et les inconvénients. La flexibilité de gestion est un avantage. Donc, les procédures d'achat qui sont des formes d'expérimentation de gestion sont tout à fait transparentes.
c'est une société à participation publique. Mais elles ne sont pas aussi rigides comme un organisme public, parce qu'il y a un code justement pour les achats en Italie qui sont difficiles, qui est très rigide, mais la possibilité de les interpréter d'une façon opérationnelle plus souple nous donne plus de capacité quand on a refait les salles d'opération qui étaient un des objectifs du graphique qu'on avait dit, des investissements. C'était la période où j'étais directeur administratif de l'ASL, avait mis en œuvre un investissement sur ces salles d'opération à Verbagne. Oui. Oui, alors ce que j'ai vu, parce que ça a été plus vil, de pouvoir payer les fournisseurs. Voilà, alors un peu plus de la moitié. Donc des grandes possibilités. On a vu de faire très rapidement une réponse en termes de capacité logique aux professionnels, qui se traduit aussi entre des coûts moins importants. Et ça, c'est très important. Le fait d'être autonome du point de vue juridique, parce que c'est, disons, point de vue juridique, c'est une société par action, donne la possibilité de gérer les investissements en toute autonomie, toujours à l'intérieur de la programmation régionale. Parce que quand on parle d'une certaine technologie, on demande à l'intervention de la région. Parce qu'ils examinent après, si la région examine si on a besoin d'un scanner ou quoi. Une fois que cette planification territoriale des technologies nous donne le consentement, on peut l'acheter beaucoup plus rapidement par exemple, que l'ASM qui doit attendre les financements régionaux. Voilà, différence en nombre d'années. On ne parle pas de peu de mois. L'autre aspect, c'est un avantage de notre expérience, je l'ai appelé gouvernance publique locale, parce que c'est réellement le territoire qui a donné cette possibilité aux représentants de la partie publique de notre conseil d'administration d'avoir une connaissance du territoire et des pouvoirs publics, qui n'a jamais été une contrepartie, ça a toujours été un partenaire à tous les feux qui voulait ce développement des services sur le territoire, en comprenant les exigences des objectifs. Il n'y a jamais eu un moment de réelle compétition au niveau local avec les structures publiques. Donc ça, spécifique de notre expérience. En réalité, il faut voir si c'est reproduisible dans d'autres situations. La difficulté... Voilà, le personnel, la gestion du personnel. Voilà, une partie du personnel, le personnel qui travaille dans l'hôpital au début du 30. Donc, il est passé sous gestion plus privée. Donc, il y en a simplement 45 qui sont publics. Nous, on rembourse le salaire à l'AS puisque c'est nos employés, même s'ils sont restés des salariés publics. Donc, comme gestion, nous appliquons des leviers typiques qui stimulants. Voilà la dernière les difficultés. Ce cadre normatif qui est c'est une expérimentation, donc le cadre normatif n'était pas très bien défini. Tu peux être libre de faire beaucoup de choses ou non autorisé à faire. Chez les fonctionnaires publics, c'est souvent de ne pas être autorisé. Comme c'est pas écrit, on peut pas le faire. Une expérimentation a besoin de réponses. Comme c'est pas interdit, on peut le faire. Par exemple, c'était la raison, c'est pour ça qu'on a mis 17 ans pour confirmer une expérience qui a toujours fonctionné. Dans un contexte culturel italien, il y a toujours une certaine méfiance. Et ça, c'est surtout de la partie piémontaise, une méfiance envers le privé.
mais seulement une... C'est vrai que je disais que dans certaines phases, si la gestion fonctionne, si elle est autonome du point de vue financier, et si le système public te paye. Il y a eu des années, pas récemment, mais bon, où il y a eu une crise de liquidité en 2011. Maintenant, on l'a plus. Il y a eu des moments où on avait ces crises de liquidité du public, a été aussi sur nous. Alors, un organisme privé est plus exposé parce qu'il a moins de garanties internationales.